Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Isamwa, qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Le vent du regret semble souffler constamment dans la vie moderne. Chaque jour, des pensées liées à des erreurs passées ou à un futur incertain nous envahissent. Dans ce océan de confusion, il est facile de se laisser submerger. Mais, et si cette tempête émotionnelle pouvait se calmer et que la clarté émerge? Que se passerait-il si vous pouviez regarder chaque défi avec calme, sans être aveuglé par vos émotions ou vos pensées destructrices? Les enseignements du bouddhisme nous rappellent la force de l'instant présent, un point d'ancrage solide dans un monde qui semble constamment en mouvement. Ce que nous vivons n'est pas simplement un enchaînement d'événements, mais plutôt une série d'opportunités pour nous réagir d'une manière consciente. Le Bouddha a toujours souligné que la paix intérieure commence par la maîtrise de l'esprit. Cependant, beaucoup d'entre nous se laissent emporter par des vagues d'émotions qui sont souvent incontrôlables. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans des tourments émotionnels, où chaque pensée semble amplifier le chaos intérieur? Ces émotions qui surgissent, telles des vagues tumultueuses, nous envahissent souvent sans préavis. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce chaos est une illusion. Les émotions ne sont pas des faits, elles sont des réactions. Et chaque réaction peut être maîtrisée, dirigée et même transformée en quelque chose de puissant. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous prenez le contrôle non seulement de votre réalité, mais aussi de votre perception de la vie elle-même. La clé ici est de prendre un moment pour s'arrêter. Un seul instant. Un instant où vous permettez à votre esprit de se poser. C'est ce que l'on appelle la pleine conscience. Vous observez vos pensées et vos émotions sans jugement. Vous ne les laissez pas vous définir. Vous n'êtes pas l'émotion. Vous êtes celui qui observe l'émotion. Et c'est à partir de ce point d'observation que l'on peut commencer à transformer sa vie. Vous vous apercevez qu'aucune émotion n'a la capacité de détruire ou de faire durer une souffrance indéfinie. En prenant ce temps d'observation, vous créez un espace entre vous et vos réactions. Ce simple espace peut tout changer. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons en tant qu'humains, c'est de croire que nos pensées et nos émotions définissent notre existence. Pourtant, le Bouddha nous enseigne que ce que nous vivons est la conséquence de notre réaction face à nos pensées et émotions, et non de leur existence même. En d'autres termes, ce n'est pas l'événement ou la personne qui déclenche une émotion qui nous affecte, mais bien la manière dont nous choisissons d'y réagir. Cela peut sembler difficile au début. Notre cerveau est câblé pour réagir. Nous avons appris à répondre de manière impulsive, souvent guidés par des peurs ou des désirs profonds. Mais imaginez-vous en train de faire face à une situation qui vous habituellement aurait provoqué une réaction intense. Au lieu de réagir, vous faites une pause. Vous respirez profondément. Vous observez. Vous vous détachez, même si ce n'est que pour quelques secondes. Ce petit moment de pause vous permet d'ouvrir la porte à la sagesse et à l'empathie. En ne réagissant pas immédiatement, vous devenez le maître de votre expérience. Vous gagnez en clarté. Et vous pouvez agir avec une intention plus profonde et réfléchie. Lorsque vous commencez à appliquer cette maîtrise de l'esprit, vous découvrez un univers de possibilités. La vie ne devient plus une simple réaction à ce qui vous arrive.
Vous commencez à voir la réalité de manière plus claire, non pas à travers les filtres des émotions non contrôlées, mais avec une perspective plus sereine. La première pratique consiste à ralentir. Ce n'est pas simplement une question de relaxation, mais de réajuster votre perception de la vie. Nous vivons dans un monde qui valorise l'immédiateté, la réponse rapide, le réflexe impulsif. Pourtant, chaque instant peut être transformé en une opportunité de clarté, de compréhension et d'opération. Au lieu de réagir de manière précipitée, vous avez la possibilité de choisir votre réponse. L'un des moyens les plus puissants de renforcer ce choix est de commencer chaque journée avec un moment de silence. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous concentrer sur votre respiration. Sans jugement, sans attente, sans pression. L'objectif ici est de simplement être. Vous remarquerez que lorsque vous commencez votre journée de cette manière, vous ressentez une légèreté intérieure, un calme qui vous accompagne tout au long de la journée. Vous êtes moins susceptible de vous laisser emporter par les vents du stress ou de la frustration. Les émotions, bien qu'elles soient des moteurs puissants, n'ont pas à être une force de destruction. Quand vous arrivez à comprendre que chaque émotion, qu'elle soit négative ou positive, est transitoire, vous vous libérez de leur pouvoir. Elles passent comme des nuages qui traversent le ciel. Vous n'êtes pas obligé de les saisir et de les rendre permanentes dans votre vie. Le détachement est l'une des clés de cette transformation. Cela ne signifie pas se détacher des expériences ou des relations, mais plutôt de ne pas être attaché aux résultats. Les relations, les succès, les échecs, tout cela fait partie du flot de la vie. En pratiquant la pleine conscience et le détachement, vous apprenez à apprécier ces moments sans être dépendant d'eux pour votre bonheur. Au fur et à mesure que vous appliquez cette pratique, vous découvrez qu'il devient plus facile de laisser partir ce qui ne vous sert plus. Que ce soit des pensées, des émotions ou même des croyances limitantes, chaque lâcher-prise vous rapproche de la paix intérieure. À ce stade, la transformation commence à s'accélérer. En pratiquant quotidiennement la pleine conscience et en choisissant de répondre plutôt que de réagir, vous devenez plus résilient face aux défis de la vie. Mais cela ne signifie pas que la vie devient soudainement plus facile. Au contraire, vous apprendrez que la véritable paix intérieure ne provient pas de l'absence de défis, mais de votre capacité à y faire face avec calme et discernement. Cela commence par la reconnaissance des émotions dès qu'elles apparaissent. Souvent, nous réagissons de manière impulsive parce que nous n'avons pas pris le temps de comprendre d'où viennent nos émotions. Est-ce que la peur qui nous pousse à réagir avec colère? Est-ce la tristesse qui nous empêche de voir clairement? En reconnaissant l'émotion et en la nommant, nous commençons à prendre du recul par rapport à elle. Elle devient simplement une expérience, un moment dans le temps qui passera. Ce processus de labellisation a un pouvoir immense. Lorsque vous êtes capable de nommer une émotion, vous l'ancrez dans la réalité plutôt que de la laisser envahir votre esprit. Vous ne devenez pas cette émotion, vous la reconnaissez et vous la laissez partir. Cela ne signifie pas ignorer ou réprimer les émotions, mais plutôt les traiter avec respect et conscience. Une autre stratégie essentielle dans ce cheminement est de comprendre l'impermanence des émotions. Le Bouddha a toujours enseigné que rien dans ce monde n'est permanent, pas même nos états émotionnels. Chaque émotion, aussi forte soit-elle, est vouée à disparaître. Lorsqu'on accepte cette réalité, il devient beaucoup plus facile de faire face à des émotions fortes sans se laisser submerger.
Maintenant, vous commencez à voir la réalité différemment. Les situations stressantes et les conflits qui semblaient autrefois insurmontables deviennent des occasions d'apprentissage. Vous ne cherchez plus à éviter la souffrance, mais à comprendre ce qu'elle peut vous enseigner. La souffrance n'est plus un obstacle, mais un catalyseur de croissance. Chaque difficulté devient une opportunité de renforcer votre résilience émotionnelle. Vous apprenez à accepter les défis comme faisant partie du voyage. Vous réalisez que c'est dans ces moments d'adversité que vous découvrez votre véritable force intérieure. Vous apprenez à être ferme dans vos principes, tout en étant flexible dans vos réactions. Vous ne vous laissez pas emporter par les émotions du moment. Vous les observez, vous les accueillez et vous les laissez partir. La maîtrise émotionnelle est un voyage, pas une destination. Chaque jour, vous avez la possibilité de répondre à la vie avec plus de calme, de sagesse et de compassion. Ces pratiques ne sont pas seulement pour vous. Elles ont un impact profond sur les autres autour de vous. À travers votre tranquillité et votre clarté, vous pouvez influencer positivement votre environnement. Commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour respirer profondément, pour observer sans juger, et pour voir comment la vie commence à se transformer autour de vous. La paix intérieure que vous cultivez aujourd'hui est la clé pour créer un monde plus harmonieux demain. En poursuivant ce chemin de maîtrise émotionnelle, il devient évident que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique mentale, mais une manière de vivre. C'est un état constant d'observation, d'écoute et d'acceptation. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons plus de douleur, de tristesse ou de frustration. Bien au contraire, cela signifie que nous apprenons à vivre pleinement chaque émotion sans être dominés par elle. En cultivant cette pleine conscience, nous devenons plus présents dans chaque moment, plus attentifs à nos pensées, à nos actions et à leurs conséquences. Cette conscience nous permet de dissocier les événements extérieurs de nos réponses émotionnelles internes. En d'autres termes, un événement ne devient un problème que lorsque nous choisissons de réagir à partir de notre ego ou de notre passé. Lorsque nous agissons en pleine conscience, nous pouvons regarder chaque situation avec une perspective neuve, sans l'encombrement de jugement ou de peur. Dans le bouddhisme, il est dit que la souffrance naît de l'attachement, que ce soit à des personnes, des objets ou des idées. Cette souffrance, qui naît du désir de contrôler ou de retenir ce qui est transitoire, est une source de perturbation constante. Pourtant, en pratiquant le détachement, nous apprenons à laisser les choses être comme elles sont, sans les forcer ou les retenir. Le détachement, loin d'être un rejet du monde, est en réalité une libération. Il ne s'agit pas d'abandonner les choses qui nous sont chères, mais de les apprécier sans devenir dépendants d'elles pour notre bien-être. Cette approche nous permet de maintenir notre équilibre intérieur, même lorsque le monde extérieur est en turbulence. Vous commencez à voir que le véritable bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il vient de votre capacité à rester stable et centré, peu importe ce qui se passe autour de vous. Dans cette pratique du détachement, vous réalisez que la seule chose que vous pouvez réellement contrôler est votre réaction. Les événements de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont hors de votre contrôle. Cependant, la manière dont vous réagissez à ces événements est entièrement entre vos mains. Chaque situation devient ainsi une opportunité pour renforcer votre maîtrise de soi et pour grandir émotionnellement.
Le véritable défi réside dans le fait de ne pas se laisser emporter par les vagues de la vie, mais de rester calme et ancré, même lorsque la mer est agitée. À mesure que vous pratiquez cette pleine conscience et ce détachement, vous découvrirez que vous avez plus de paix intérieure et moins de perturbations extérieures. Vous vous sentez plus calme, plus serein et, paradoxalement, plus engagé dans la vie. En apprenant à accepter la réalité telle qu'elle est, vous devenez plus ouvert aux expériences de la vie, avec un cœur prêt à recevoir ce qui vient sans jugement. Au fur et à mesure de ce voyage intérieur, vous réaliserez que la pleine maîtrise de vos émotions ne se limite pas seulement à vous-même, mais qu'elle a également un impact profond sur les autres. En effet, notre manière de réagir aux événements influence ceux qui nous entourent. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous transmettons des vagues de stress, de colère ou de confusion. Mais lorsqu'on choisit de répondre avec calme, on crée autour de soi un environnement de paix et de compréhension. Cela ne signifie pas que vous devez toujours rester calme et silencieux face aux injustices ou aux agressions. Mais il s'agit de répondre de manière réfléchie, en tenant compte non seulement de vos émotions, mais aussi des émotions des autres. Parfois, la meilleure réponse est celle qui est empreinte de compassion et de compréhension. Le Bouddha nous enseigne que les autres, comme nous, sont pris dans la même mer d'illusions, de désirs et de souffrances. Lorsque nous répondons avec bienveillance, nous contribuons à briser ce cycle de souffrance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Cela ne signifie pas être passif ou accepter des comportements nuisibles, mais plutôt agir avec une intention positive, une intention de transformer la situation pour le mieux. Par exemple, au lieu de répondre à la colère avec plus de colère, vous pouvez choisir d'agir avec compréhension. Vous pourriez ne pas approuver ce qui a été dit ou fait, mais vous pouvez choisir de répondre avec calme, de manière à désamorcer la situation. Cela ne signifie pas non plus ignorer vos propres besoins ou limites. Il s'agit de réagir avec sagesse et discernement, en restant fidèle à vos valeurs tout en étant attentif à la situation et aux personnes qui vous entourent. En cultivant cette capacité à répondre avec calme et sagesse, vous constaterez que vous devenez un modèle pour les autres. Vous créez un environnement plus harmonieux, non seulement dans votre vie personnelle, mais aussi dans vos interactions avec les autres. Vous apprenez à écouter profondément, à comprendre les perspectives des autres et à répondre de manière à promouvoir l'amour, la paix et la compréhension. En fin de compte, la maîtrise émotionnelle est un cadeau que vous vous offrez, mais aussi un cadeau que vous offrez au monde. Vous devenez une source de lumière dans un monde souvent sombre, un phare de paix dans un océan de turbulences. La transformation intérieure que vous expérimentez à travers cette pratique de maîtrise émotionnelle va au-delà de vous-même. Elle influence profondément vos relations, votre environnement et même votre communauté. Le calme, la clarté et la sagesse que vous cultivez au quotidien ne sont pas seulement des bénéfices personnels, mais des bénédictions que vous pouvez partager avec le monde. N'attendez pas pour commencer ce voyage. Chaque jour est une occasion de renforcer cette pratique, de répondre plutôt que de réagir et d'apporter la paix dans votre vie et dans celle des autres. Commencez dès aujourd'hui. Prenez une pause, respirez profondément et répondez à la vie avec la sagesse et la tranquillité que vous méritez.